Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette autre vidéo dans le cadre du cours de géomatique forestière de la session hiver 2020. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les systèmes de projection cartographique, donc les systèmes de coordonnées, mais principalement sur comment utiliser ces différents systèmes-là à l'intérieur de la suite ArcGIS et principalement à travers les deux applications, donc ArcCatalogue et ArcMap. Avant d'entrer dans les technicalités des logiciels comme tels, je veux simplement revenir sur la matière. Donc d'abord, il faut se rappeler qu'il existe deux systèmes de coordonnées géographiques. Donc d'abord le système géographique qui tient compte des latitudes et des longitudes. Donc on parle de degrés, minutes, secondes. Mais il existe également les systèmes projetés, donc les systèmes où on doit représenter la sphère, mais sur une surface plane. Donc, il existe plusieurs systèmes projetés, comme vous avez pu le voir entre autres dans la vidéo que je vous ai partagée. Au Québec, principalement, le ministère des Forêts, Faune et Parcs va utiliser le système projeté qui est le NAD 83 MTM 7 dans le cas de la région de la Capitale-Nationale. Si on se retrouve dans la région de la Mauricie, par exemple, ce serait davantage la zone 8. Le gouvernement du Canada, lui, va miser davantage sur l'utilisation des UTM. Chacune de ces méthodes de projection cartographique ont des avantages, des inconvénients et peuvent être mieux adaptées pour certains besoins que d'autres. Ce qui est le plus important lorsqu'on travaille en cartographie, lorsqu'on fait de la géomatique dans le domaine forestier, c'est d'être conscient que chacune de nos données qu'on va utiliser, qu'on va recevoir du ministère ou d'autres partenaires, ont une projection cartographique et que chacune de ces données-là peuvent avoir une projection cartographique qui est différente l'une d'entre elles. Donc, ce que je vais tenter de vous démontrer à travers cette vidéo, c'est les problématiques qui peuvent surgir lorsqu'on travaille avec des projections qui sont différentes et surtout, comment on fait pour modifier ces projections-là pour être en mesure de travailler avec chacune de ces données-là. Donc, la première chose que je vais vous montrer par rapport aux projections, c'est que je vous rappelle que lorsqu'on travaille avec des shapefiles, un shapefile est constitué de plusieurs sous-fichiers. Donc, si on se concentre ici sur le shapefile hydroline, dans le fond, qui correspondait au réseau hydrographique du territoire pour lequel on faisait notre démonstration. On voit ici qu'on a hydroline.dbf, hydroline.prj, hydroline.shp. Donc, chacun de ces fichiers-là correspond ensemble à un shapefile. Donc, le DBF, c'était la base de données, donc les données qui étaient qualitatives, donc la table d'attributs. Le shapefile comme tel, c'était vraiment la donnée géographique. Et on a ici le PRJ qui correspond en fait à la projection qui est attribuée à notre donnée comme telle. Il existe plusieurs façons d'aller observer ou d'aller voir quelle projection est donnée à notre shapefile. La première que je vais vous montrer, c'est qu'une projection, donc un point PRJ, peut être ouvert simplement ici en double-cliquant dessus. Avec peu importe un bloc-notes, le Word. Donc, si on clique sur cette application-là, vous allez voir, va apparaître simplement un fichier texte. Dans le fond, la projection qui a été attribuée à cette donnée-là. Dans notre cas, ici, on parle du NAD 83 UTM zone 19. Donc, c'est la projection cartographique qui est utilisée dans cet exemple-là. Mais il existe d'autres manières d'aller observer ou d'aller prendre connaissance de la projection cartographique. La plus simple et la plus couramment utilisée, eh bien, c'est dans ArcCatalogue. Donc, lorsqu'on est dans notre bon dossier, qu'on va voir dans notre shapefile, on clique le bouton droit de la souris. Et lorsqu'on va dans les propriétés, eh bien, on a accès ici, vous voyez, au système de coordonnées courant. Donc, qui est le système de coordonnées qui est attribué à notre donnée en ce moment. Donc, si je vais voir maintenant un autre shapefile, donc une autre donnée que j'ai reçue d'un autre partenaire, je suis curieux d'aller voir quelle est la projection qui lui a été attribuée. Donc, je clique le bouton droit sur le fichier en question, je vais dans sa propriété. Et dans ce cas-là, vous voyez, j'ai le NAD 83 MTM7. Donc, présentement, j'ai deux données différentes que je souhaite intégrer à mon projet, mais les deux données n'ont pas la même projection cartographique. Donc, ensemble, on va aller voir quel est l'impact d'aller utiliser des données qui n'ont pas la même projection cartographique. Donc, je vais simplement aller ouvrir un projet
ArcMap vierge dans laquelle je vais aller insérer ces deux données-là. Donc voilà, le logiciel ArcMap est ouvert. Donc je vais tout simplement aller ajouter les données qui m'intéressent dans le cadre de ce projet-là. Donc je suis dans mes données ORI. Donc j'ai mon hydroline qui est ici. Donc, je vais l'ajouter. Donc, vous voyez ici mon réseau hydrographique qui est bel et bien là. Et maintenant, je vais aller ajouter mes territoires donc, qui m'intéressent. Oh! Donc, vous voyez, donc d'entrée de jeu, on remarque que pour un territoire qui est le même, nos données ne se sont pas affichées de manière superposée. Donc, on les retrouve à deux endroits différents. Et ceci est dû justement au fait qu'on n'ait pas la même projection cartographique. Donc, nos ruisseaux étaient en données UTM, nos territoires sont en données MTM. Donc, lorsqu'on les affiche, les territoires, les données ne s'affichent pas l'une sur l'autre. Donc, maintenant, on va voir ensemble comment aller modifier ces projections cartographiques-là pour être en mesure de travailler avec ces deux données-là de manière efficace. Donc, au niveau des manières de transformer les projections cartographiques, je vous en montre deux. Donc, une qu'on va utiliser directement dans ArcMap et une autre méthode tout à l'heure qui va utiliser l'application ArcCatalogue. Donc, ensuite, vous pourrez choisir laquelle vous apparaît la plus efficace. Donc, je vais débuter tout de suite en vous montrant comment travailler dans ArcMap. Donc, pour aller modifier une projection cartographique dans ArcMap, il faut aller ici dans notre ArcToolbox, donc là où est réuni l'ensemble de nos outils dans ArcMap. Puis en passant, tout ce que je vais vous dire en fait par rapport à l'application dans ArcMap, vous le retrouvez dans vos notes de cours là, dans le chapitre 9. Donc on ouvre notre boîte à outils qui est ici. Ça ne sera pas long. Donc voilà, notre boîte à outils est allumée. Donc une fois qu'on est rendu là, il faut aller dans l'outil de gestion de données qui est juste ici. Donc on va agrandir ça. Puis ensuite, on va aller trouver notre onglet qui est projection et transformation. Donc on va l'ouvrir. Puis ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aller choisir, lui définir une projection. Donc on va venir imposer une autre projection que celle qu'elle possède déjà. Ou encore, parfois, on va recevoir des shapefiles qui n'ont pas de projection. Donc, dans ce cas-là, on pourra venir utiliser le même outil pour lui attribuer une projection. Donc, on va double-cliquer sur ça, définir une projection. On voit que la fenêtre est ouverte. Donc, on va simplement venir glisser notre réseau hydrographique à l'intérieur de cette boîte-là. Je réfléchis un peu. Voilà. Donc, vous voyez ici le petit point d'exclamation. Ce qu'il nous dit, c'est qu'une projection est déjà définie pour le jeu de données qu'on vient de sélectionner. C'est pas grave, on peut quand même le faire. Donc, une fois qu'on a sélectionné ça, il va falloir aller sélectionner la bonne projection pour laquelle on veut. Donc, si on se souvient bien tantôt, nos territoires ici étaient en NAD 83 MTM7. Donc, le défi à travers tout ça, c'est de se rappeler le chemin pour se rendre à ces projections-là. Mais dans le cas du NAD 83 MTM7, c'est probablement celui que vous allez utiliser le plus souvent. Donc, ce serait peut-être bon de noter le raccourci pour s'en rappeler. Donc, on s'en va ici si on part de 0. Donc, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le NAD 83 MTM7, c'est une donnée qui est projetée et non un système de coordonnées géographiques. Donc, on va dans le système projeté. Maintenant, il faut aller dans les grilles nationales. Donc, c'est là qu'on va trouver ça. Et par la suite, on s'en va dans Canada. Et c'est à l'intérieur de cet onglet-là qu'on va venir trouver plus bas la bonne projection qui nous intéresse, donc qui correspond au NAD 1983 MTM7. Une fois qu'on l'a sélectionné, ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur le bouton OK. Et avant de le faire, je vais juste vous rappeler le chemin, puisque c'est très important. Donc, on se rappelle que NAD 83 MTM7, c'est une donnée qui est projetée. On l'agrandit. Ça va dans Grille nationale. Ensuite, on choisit Canada. Il est déjà sélectionné ici. On descend. Puis, on retrouve le NAD 1983 MTM7. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur OK. Ou encore, on peut venir ici, vous voyez l'étoile, on peut venir l'ajouter aux favoris. Donc, lorsque vous travaillez en géomatique de façon courante, le NAD 83
MTM7 pour la région de Québec. C'est vraiment une projection qui est utilisée couramment. Donc, ça va être important ici de venir l'ajouter, vous voyez, à nos favoris. Donc, à partir de maintenant, lorsque vous l'avez mis dans vos favoris, vous n'aurez plus à venir le chercher dans les différents onglets. Il va toujours être affiché en haut ici dans vos favoris. Donc, il est sélectionné. Vous voyez, NAD 83 MTM7. Ce qu'on a à faire, c'est qu'on clique sur OK. Par la suite, il va travailler ici. Donc, vous voyez ici la petite écriture bleue, ça nous dit qu'il est en train de le faire. Et voilà. Vous voyez, comme par magie, on est venu modifier la projection cartographique. Donc, au lieu de travailler sur deux projections, maintenant, on ne travaille que sur la même projection et nos données peuvent se juxtaposer l'une sur l'autre. Donc, voilà la manière pour venir modifier une projection cartographique à l'intérieur d'ArcMap. Donc, tout de suite après, je vous montre la méthode dans ArcCatalogue. Donc, nous voilà dans ArcCatalogue maintenant. Donc, on s'en va tout simplement trouver notre fichier qui nous intéresse. Dans ce cas-là, c'était notre réseau hydrographique qui n'avait pas la bonne projection cartographique, donc qui est ici. Pour aller valider, on va dans ses propriétés. Donc, clic droit, propriétés. Et ici, dans le système de coordonnées XY, on est en mesure de voir que présentement, on est en NAD 83, mais pas en MTM, mais bien en UTM avec la zone 19. Donc, ce qu'on souhaite, c'est modifier cette projection-là. Donc, ce qu'on va faire la même procédure. Donc, on va aller dans nos données projetées. On va aller dans grille nationale. Par la suite, on va trouver Canada. Puis, on va descendre en bas pour trouver notre NAD 83 MTM7. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est venir sélectionner ici le NAD 83 MTM7, appliquer, cliquer sur OK. Et maintenant, on va aller valider si la modification a été faite. Donc, dans sa propriété, vous voyez ici, NAD 83 MTM7. J'aurais pu également l'ajouter dans les favoris si vous ne l'aviez pas déjà fait, mais comme je l'ai fait tout à l'heure, il était déjà inscrit dans mes favoris. Donc, c'est une façon très efficace. Maintenant, si j'ouvre un projet ArcMap, on va aller voir maintenant si nos données se juxtaposent puisqu'ils ont la même projection cartographique. Donc, nous voilà dans ArcMap. Si je vais chercher les mêmes données que tout à l'heure, donc je vais commencer par aller importer mes territoires qui avaient déjà une coordonnée, qui avaient déjà une projection qui était en MTM. Donc, maintenant, je vais aller chercher mon réseau hydrographique, données Hydroline, je l'ai ici. Donc, si je double-clique dessus, vous voyez, automatiquement, il s'est superposé. Donc, on est venu le modifier préalablement dans ArcCatalogue pour maintenant s'assurer que nos projections étaient la même. Puis, une fois que c'est la même, ben, on sait qu'on peut travailler correctement avec nos projections cartographiques. Si vous me demandez si j'ai une préférence entre les deux méthodes, soit travailler dans ArcMap avec l'ArcToolbox ou encore travailler dans ArcCatalogue, j'ai certainement une préférence pour ArcCatalogue. C'est beaucoup plus simple. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est aller dans ses propriétés, aller choisir une nouvelle projection cartographique, appliquer cette projection-là, puis c'est réglé. Toutefois, sachez que si votre ArcMap est allumé, donc que votre shapefile est déjà allumé dans ArcMap, vous ne pourrez pas faire la modification puisqu'il est déjà en train d'être utilisé par une autre application. Il faut simplement fermer votre projet ArcMap pour être en mesure de faire la modification dans ArcCatalogue. Quelque chose que je n'ai pas mentionné depuis tantôt, je parle entre autres de NAD 83 MTM7. Donc, ce qui est important de comprendre ici, c'est le 7 à la fin. Okay? Donc, il s'agit en fait de la zone de la projection en question. Puis pour connaître la bonne zone dans laquelle vous vous retrouvez, depuis le début, je dis que la région de Québec, on est dans la zone 7, mais si vous êtes à différents endroits au Québec, mais la zone va changer. Donc, pour avoir une bonne précision dans vos données, il faut vraiment être dans la bonne zone. Donc, je vous montre ici à l'écran une carte qui a été produite, entre autres, par l'Université de Sherbrooke, qui est bien intéressante. Donc, simplement avec cette carte-là, donc la carte du Québec, vous avez les deux fuseaux. Donc, si vous travaillez avec les UTM qu'on avait aussi tantôt, vous allez le retrouver et vous avez les fuseaux des MTM. Donc, si on se rapproche ici de la région plus habitée, donc la région de Québec, donc vous voyez ici, le 7 en rouge correspond au MTM. Donc, si on descend ici, vous voyez que la ville de Québec
Et la réserve phonique de Laurentides est principalement dans la zone 7. Toutefois, si on travaille en UTM, vous voyez qu'on est dans la zone qui est 19, donc dans le fuseau 19. Si vous travaillez éventuellement dans la région de la Mauricie, par exemple, donc si on va dans le coin de Shawinigan, toute la Haute-Mauricie, on va se retrouver entre autres dans la zone 8 si on est en MTM. Si par exemple vous êtes en Gaspésie, donc si vous êtes ici dans le coin de Matane, on va se retrouver dans la zone 6 lorsqu'on travaille avec la projection de MTM. Donc, c'est bien important de travailler toujours dans le bon fuseau, dans la bonne zone pour être précis dans l'utilisation de nos données. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour pour cette vidéo. Avant de la terminer, cette vidéo-là, je veux vous rappeler qu'il est important de prendre l'habitude lorsqu'on démarre un projet, lorsqu'on reçoit des données de différents partenaires ou qu'on va télécharger des données sur Forêt ouverte, par exemple, d'aller observer la projection qui est attribuée à ces données-là pour être en mesure de savoir avec quoi on travaille, mais également lorsqu'on va importer ces données-là dans un nouveau projet ArcMap, de s'assurer qu'on travaille dans les mêmes projections. Donc, avec les deux méthodes que je vous ai montrées, soit la méthode dans ArcCatalogue ou encore dans ArcMap, maintenant, vous êtes en mesure de modifier ces projections-là et de travailler en toute sécurité là, dans vos projets ArcMap. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Il me fera plaisir d'y répondre. Sinon, tout le monde, je vous souhaite bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.